bienvenue sur ma chaîne d'actualité. Ici vous aurez toutes les informations, sur tout ce qui se passe dans notre monde, les dernières actualités et celles du moment. N'hésitez pas à vous abonner, et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Hier soir, le croiseur russe Moskva, endommagé quelques heures plus tôt, a coulé, a annoncé le ministère russe de la Défense. Le Pentagone a déclaré que cette nouvelle était un coup dur pour la flotte russe en mer Noire. La Russie a accusé jeudi l'Ukraine d'avoir bombardé 2 villages russes frontaliers, dont un avec des hélicoptères, et d'avoir fait 8 blessés. L'Ukraine a démenti. L'ambassade de France en Ukraine, qui avait été transférée à Lviv début mars après le déclenchement de l'offensive russe, va retourner à Kiev, a annoncé jeudi soir la diplomatie française. C'est le Donbass que la Russie veut détruire en premier. Le contrôle de l'ensemble du Donbass, partiellement aux mains des séparatistes pro-russes depuis 2014, est depuis la fin mars la cible prioritaire de l'armée russe. Et dans son rituel message du soir mis en ligne sur Facebook, Volodymyr Zelensky a assuré que la cible principale des Russes était bel et bien cette région de l'est de l'Ukraine. C'est le Donbass que la Russie veut détruire en premier, comme s'il voulait qu'il ne reste que des pierres et plus aucun être humain, a déclaré le président ukrainien cette nuit. Volodymyr Zelensky enfonce également le clou après le naufrage du navire russe Moskva, faisant référence aux Ukrainiens comme ceux qui ont montré que les navires russes ne peuvent qu'aller au fond. Au moins 198 enfants tués depuis le début de la guerre. Le média ukrainien, Kyiv Indépendant relaie ce vendredi le bilan, provisoire et vraisemblablement considérablement plus élevé, selon le média, d'au moins 198 enfants tués depuis le début de la guerre et de 355 blessés. Oleksiy Reznikov, ministre ukrainien de la Défense, se moque ouvertement sur Twitter de l'armée russe et du naufrage du navire amiral Moskva. Un tel vaisseau est un site de plongée qui vaut la peine. Nous en avons maintenant un nouveau en mer Noire. Nous visiterons sans faute l'épave après notre victoire, écrit le ministre, photo de plongée à côté d'une tortue à l'appui. L'Ukraine a reçu quelques 60 000 systèmes anti-chars des États-Unis et de leurs alliés, et l'armée ukrainienne utilise des mines antipersonnelles qui obligent les soldats russes à combattre dans des zones où ils sont plus vulnérables, a noté le général Millet au cours de la même audition. Les Occidentaux ont aussi fourni aux Ukrainiens quelques 25 000 systèmes anti-aériens de type divers, qui ont empêché la Russie de prendre le contrôle de l'espace aérien ukrainien. L'armée ukrainienne demande désormais des chars et de l'artillerie pour pouvoir repousser la prochaine offensive russe. L'issue de la guerre, qui s'annonce longue, reste incertaine, a indiqué le chef d'état-major américain, le général Mark Milley. Ce sera un travail de longue haleine, a-t-il estimé. Il y a encore une bataille importante à venir dans le sud-est, où les Russes ont l'intention de masser des forces et de poursuivre leur assaut. Donc ça reste à voir, comment tout ceci va se finir. Pour rappel, les services de renseignement américains avaient annoncé la guerre en Ukraine avec une exactitude remarquable, mais ils n'avaient pas prévu la résistance féroce des Ukrainiens. Ils craignaient que Kiev ne tombe en 48 heures et que Volodymyr Zelensky ne soit immédiatement déposé pour être remplacé par un régime pro-russe. Vladimir Poutine a renoncé à prendre Kiev pour se focaliser sur les zones séparatistes du Donbass, et l'issue de la guerre en Ukraine reste à voir, avaient estimé jeudi les plus hauts responsables de l'armée américaine. Des estimations qui s'avèrent démenties ce matin par l'armée de Moscou. Poutine pensait qu'il pourrait très rapidement prendre le contrôle de l'Ukraine, très rapidement prendre le contrôle de la capitale. Il avait tort, a déclaré le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, au cours d'une audition au Congrès. Je pense que Poutine a renoncé à ses efforts pour capturer la capitale et se concentre maintenant sur le sud et l'est du pays, a-t-il ajouté devant la commission des forces armées du Sénat. Un Britannique de l'armée ukrainienne capturé par les Russes. Un Britannique, membre de l'armée ukrainienne, a été capturé par les Russes, sa mère demandant dans le journal The Daily Telegraph qu'il soit traité avec humanité et libéré. La télévision publique russe a diffusé jeudi soir des images montrant un jeune homme menotté et présentant une coupure au front, affirmant qu'il s'agit d'Eden Naslin. Sa mère Angwood a confirmé au Télégraphe, qui a consacré plusieurs articles au jeune homme de 28 ans, y compris avant le début de l'invasion russe en Ukraine, qu'il s'agissait bien de son fils, qui porte notamment un tatouage caractéristique. Zelensky réclame toujours des armes. Le président Zelensky est resté depuis le début de la guerre retranché avec son administration dans le centre de Kiev, d'où il n'a cessé de réclamer aux Occidentaux des livraisons d'armements lourds qui font défaut pour résister à la puissance de feu des Russes. La Russie a amené des milliers de chars, de pièces d'artillerie et de toutes sortes d'armes lourdes dans la région, espérant tout simplement écraser notre armée, a martelé le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba.
Revers à Marioupol. La Russie, dont l'offensive massive annoncée dans le Donbass n'a toujours pas commencé, peine à prendre le contrôle total de Marioupol, un port stratégique de la mer d'Azov. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un like, partager. À bientôt pour une nouvelle vidéo.